On a beaucoup parlé de Constantine, capitale de la culture arabe. Tu as été contacté pour participer à cet événement? Oui. Oui. Non. Non. Ça a été une demande officielle? Oui. Oui. Et ton nom a été catégorique? Plus catégorique que ça. Je trouve que c'est scandaleux. C'est un vrai scandale. Pourquoi? Parce que on a... C'est triste. Mais on a des gouvernants qui ne sont même pas capables d'être fiers de ce qu'ils sont. Regarde, bon, on ne parle pas de Kabyle, de Maziran, de Chewi, parlons d'Algériens simplement. Constantine, capitale de la culture algérienne, l'Algérie a de quoi remplir toute l'année avec la variété, avec la richesse de nos régions. C'est incroyable. Pourquoi je n'ai pas besoin de tuteur? Je n'ai rien contre la culture arabe. Mais c'est la culture arabe, ce n'est pas la mienne. Donc, j'ai trouvé... Et ce n'est pas celle de tous les Algériens. Hein? Et ce n'est pas celle de tous les Algériens. C'est clair. C'est vraiment clair. Donc, sincèrement, ça m'a scandalisé parce que j'interdis à quiconque de dire que je ne suis pas nationaliste. C'est eux qui ne sont pas nationalistes. C'est eux qui ont honte d'être algériens. C'est les gens qui décident comme ça inconsciemment de faire n'importe quoi. Et c'est terrible. Il faut que ça cesse, ce genre de choses. Et pourtant, en 2007, tu avais participé à Alger, capitale de la culture arabe. Si je ne me trompe pas. Non. Non? Non, pas dans ce cadre-là, non. Non. Je me trompe alors. Non, pas du tout. J'ai participé à Tizi Ouzou, capitale de la culture arabo-africaine. À la limite qu'il y ait l'Afrique dedans, je suis africain. Mais accumuler des non-sens plutôt, ça suffit. Ça suffit, il faut arrêter. Tamazirt, langue officielle, on n'y est pas encore. Et puis, on est en train de faire du kabyle une langue domestique. Oui. Oui, mais là, il y a une nouvelle constitution qui nous promet d'officialiser la langue. On attend de voir. Tu y crois? Ça me laisse. Ou est-ce que ce serait pas un petit peu comme une poudre qu'on a lancée sur le peuple marocain lorsque Tamazirt a été officialisé et qu'aujourd'hui, dans les faits, dans les administrations, on ne parle pas Tamazirt, on ne peut pas faire un chèque en Tamazirt, les officiers publics ne parlent pas Tamazirt. Donc ça a été une officialisation un petit peu pour apaiser les tensions, mais dans les faits qui ne se font pas, est-ce que ça risque pas de se passer encore en Algérie? Au train où vont les choses, c'est vrai qu'il est difficile de croire. Oui, de toute façon, on a l'habitude de la poudre aux yeux. Bon, mais laissons venir, attendons voir. Tu es confiant? Confiant, non. Pour Tamazirt, le combat Amazigh des Smouch et Djaïel, que Tamazirt retrouve sa place légitime en Algérie et en Afrique du Nord plus largement? Confiant, non. C'est-à-dire, de toute façon, si on reste inactif, il n'y aura rien. C'est certain. Donc, ce genre de choses, ça arrache.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On refait un printemps 80, on refait un printemps noir 2001? Pas nécessairement. Je crois qu'avec le travail, on peut faire beaucoup de choses, on peut avancer plus vite. Quel type de travail? Le travail, sous tous ses aspects. Les cours en berbère, toutes sortes d'activités en berbère. Il faut sortir. Et puis, ne pas. Il faut, je crois que. Moi, je connais des gens qui choisissent pour leurs enfants, choisissent par exemple en Algérie le français au lieu du tamazigh. Et ils disent clairement, tamazigh, ça n'a de soufa. Voilà ce genre de choses. Et je les comprends quelque part. Parce qu'on n'a pas donné assez d'importance. On n'a pas eu assez de foi en notre identité pour leur insuffler la volonté nécessaire. Ma Toublounaise disait, certains ont foi en une religion, moi j'ai foi en mon identité. Oui, c'est un peu ça. C'est ça.